As-tu parfois l'impression que que ta vie va trop vite? Est-ce que savourer les moments, les bons moments, vient comme trop tard dans la vie? Aujourd'hui, on parle de tout ce qui nous entoure et cadeau. Grandir en âge est un passage obligé, aussi bien le rendre festif. Nous vous invitons dans notre univers. Prenez place avec un verre de vino ou un latte si ça vous chante et venez converser avec nous. Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues au sein d'un espace qu'on souhaite tantôt cosy et chaleureux, tantôt effervescent et joyeux. Bien humblement, nous vous livrerons nos états d'esprit et nous prendrons plaisir à discuter de philosophie de vie, de psychologie, de spiritualité, d'expérience de vie, de richesse intérieure et oui aussi, de grandir en âge. Bref, l'heure est au questionnement, à la réflexion et à la communication. Nous traiterons aussi de sujets qui émergent de nos prises de conscience, de ce qui a attiré notre attention. Et fréquemment, on se questionne le pourquoi et le comment. Joignez-vous à nous car la vie est un sujet bien vaste. Un grand terrain de jeu avec de multiples défis. L'ingénierie de la psychologie humaine est une mer de circonstances qui ne demande qu'à être lue. Alors, sous divers angles, la vie, nous l'analysons, nous l'écrivons, nous la chantons sur différents airs et nous valsons avec elle. Oui, parce que la vie est comme une danse. Entrez dans la danse avec nous. Bonjour, belle communauté. Bonjour à vous, les jeunes flyers. J'aime ça vous appeler comme ça. Aujourd'hui, on parle de tout ce qui nous entoure et cadeaux. Je discutais bien simplement avec un collègue de travail la semaine dernière de ces personnes de notre entourage qui partent trop vite. Et je me disais que la vie prend parfois de bien étranges décisions. Et je lui parle des gens près de moi avec plein de projets, plein de potentiel, une soif de vivre qui ont quitté à 47 ans. J'ai une amie qui a quitté ce plan terrestre à 52 ans. Une autre cousine à 52 ans aussi, une autre amie à 58 ans. Et combien tout ça a ébranlé toute ma conception du sens de la vie. Et soudain, il y a cette pensée qui m'interpelle, que moi aussi, que nous aussi, on va laisser une vie derrière nous. Et que les deuils, souvent, nous confrontent à notre propre finitude. Alors, mon texte va comme suit. Donc, au moment où j'ai écrit ces lignes, le soleil radieux faisait briller une légère couche de neige fraîchement tombée. L'hiver n'est pas une saison qui me fait resplendir de bonheur. Toutefois, je m'arrête un instant, juste pour contempler la nature endormie dans la fraîcheur de moment qui durera pour nous 6 mois. 6 longs mois pour retrouver le printemps qui s'animera et fera exploser ses couleurs. Avec un bon café à la main, voilà mon premier moment de gratitude du matin. Apprécier les cycles, aimer les mouvements de la nature, assister au renouveau et faire partie de ce spectacle et dire tout simplement merci pour ce bien-être ressenti. Au fil du temps, je l'avoue bien humblement, que dans ma tendre jeunesse, je n'étais pas ou bien peu reconnaissante des cadeaux de la vie. Longtemps, la critique m'a habitée parce que, la jeunesse ne remercie pas. La jeunesse, elle prend. Par inconscience ou encore par ignorance, je ne sais trop. Ou tout simplement par la lourde tâche à réaliser la quantité de défis présents et des défis à venir. Bref, la jeunesse ne s'attarde pas. La jeunesse, elle a un corps en pleine forme et ne se soucie guère de demain, puisque demain est encore tellement loin et pourtant si près. La santé est un dû, le travail intéressant est permis, la recherche de défis est passionnante et à portée de main. Les projets s'activent, la vie elle-même s'impose, s'expose et explose.
Et puis, le temps fait son œuvre. Les années se succèdent jusqu'au jour où nous apprécions plus que tout la chance que la vie a tracée pour nous. Le temps, il s'anime à grande vitesse. Un bref coup d'œil dans le rétroviseur et voilà que nous remercions d'être en vie, d'être là, de vivre, de voyager et d'être en forme. On aime soudain nos expériences, on renoue avec nos qualités, nos choix, nos talents, nos succès et nos revers aussi, puisqu'ils nous ont si savamment forgés. On renoue avec cette authenticité, ce rapport aux proches, aux amis, à la nature humaine. En grandissant en âge, on prend délicieusement conscience du temps, celui qui se tient bien droit devant nous, celui à partager, celui à contempler, celui à vivre, celui à profiter, et on remercie pour celui qui nous est donné et celui à venir. Mais pourquoi vit-on dans cette urgence pour être trop occupé, trop préoccupé pour s'arrêter et se remplir le cœur de gratitude? Et que dire de cette fâcheuse habitude que nous avons d'apprécier la valeur des choses qu'après les avoir perdues? Ainsi, souvent un simple rhume ou une infection mineure nous fait apprécier l'état de parfaite santé. Des cadeaux, il y en a partout. Pendant que mon café refroidit, j'écoute le regretté Charles Aznavour qui nous chantait « You are the one for me, formidable ». Se concentrer sur ce qu'il y a de formidable dans la vie la rend sûrement plus belle et séduisante. Ce rituel de gratitude a la faculté de façonner mon futur, mais aussi de me ramener au présent. Ce présent qui me connecte à moi, à l'autre, aux autres, dans un moment d'instantanéité et d'appréciation qui va bien au-delà de la superficialité du paraître. Pendant que mon café se refroidit, je pense à tous ces instants d'une journée que l'on peut emballer de jolis papiers. Remercions pour notre partenaire de vie, nos enfants, notre famille, les repas que nous dégustons. Remercions pour notre travail, notre équipe, nos projets, nos réussites. Remercions pour tout simplement notre voiture qui nous mène à bon port. Remercions pour toutes ces possibilités qui nous sont offertes. Remercions pour toutes ces opportunités qui se présentent à nous, pour ces joies profondes aussi, ces sentiments de bonheur qui colorent la vie. Remercions pour les trains manqués, les leçons apprises qui nous amènent ailleurs, plus loin, ou plutôt, des fois, plus près de soi. Et pendant que mon café refroidit, je goûte à la vie et je prends le temps d'apprécier le plus simplement du monde parce que tout ce qui nous entoure est cadeau. Et pourquoi pas vous remercier les personnes qui font cette différence dans votre vie? Alors c'est ce que je vous invite à faire. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend du moment que vous aurez l'occasion d'écouter ce balado. Et puis on se donne un rendez-vous prochainement dans le prochain balado. Bye bye!